بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons commencer. Il y a des invocations qui montent jusqu'au ciel, et il y a d'autres qui semblent rester suspendues entre la terre et le ciel. Combien de fois avons-nous levé les mains vers Allah en disant « Ya Allah, aide-moi »« Ya Allah, guéris-moi »« Ya Allah, ouvre-moi une porte » Et les jours passent, les mois passent, et parfois les années passent. Et nous nous demandons dans le silence de nos cœurs « Ya Rab, est-ce que tu m'as entendu ?» Ce soir, nous allons parler d'une question qui traverse le cœur de chaque croyant. Pourquoi certaines invocations montent au ciel et d'autres restent bloquées? Mes chères sœurs, les savants ont donné une image très belle pour comprendre l'invocation. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait que l'invocation est comme une flèche tirée vers le ciel. Les savants ont expliqué qu'il existe des causes qui ouvrent la porte des invocations et d'autres qui peuvent malheureusement la fermer, comme la parabole de l'arc et de la flèche. Ibn al-Qayyim expliquait que l'invocation est comme une flèche tirée vers le ciel. Mais pour que la flèche atteigne sa cible, il faut trois choses. Il faut une flèche solide, il faut un arc puissant et une direction correcte. Puis il expliquait que la flèche, c'est l'invocation. L'arc, c'est la sincérité du cœur et la direction, c'est l'obéissance à Allah. Mais si la flèche est faible et l'arc est cassé ou la direction est mauvaise, alors la flèche n'atteint pas sa cible. Alors l'explication, puis il disait, si l'invocation est sincère et que le cœur est humble et que le serviteur s'éloigne des péchés, alors l'invocation atteint sa cible auprès d'Allah. Mais si le cœur est distrait, les péchés persistent et l'injustice existe, l'invocation devient faible. Avant de demander si nos invocations montent vers le ciel, demandons-nous si notre arc est solide. Soyez concentrés, mes sœurs, parce qu'il y a un quiz, c'est un petit rappel au cas où vous oublieriez, pour celles qui désirent bien sûr participer. Donc si l'invocation devient faible, donc il faut, avant de demander si nos invocations montent au ciel, demandons-nous si notre arc est solide. Puis, il y a la parabole du célèbre Hassan al-Basri. Un homme est venu voir Hassan al-Basri et il lui a dit « Nous invoquons Allah, mais nous ne voyons pas nos invocations exaucées. » Alors Hassan al-Basri lui a répondu avec une parole qui est restée célèbre. « Vos cœurs sont morts par 10 choses. Alors comment vos invocations pourraient-elles être exaucées ?» Puis il a expliqué « Premièrement, vous connaissez Allah, mais vous ne lui obéissez pas. Deuxièmement, vous lisez le Coran, mais vous ne le mettez pas en pratique. Troisièmement, vous prétendez aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous délaissez la sunna. Quatrièmement, vous dites craindre l'enfer, mais vous continuez les péchés. Cinquièmement, vous dites vouloir le paradis,
mais vous agissez pas pour lui. Sixièmement, vous mangez les bienfaits d'Allah, mais vous ne les remerciez pas. Et septièmement, vous dites que Shaitan est votre ennemi, mais vous le suivez. Et huitième, vous voyez les défauts des autres, mais vous oubliez les vôtres. Et neuvième, vous enterrez vos morts, mais vous ne prenez pas de leçons. Et dixième, vous vous réveillez de votre sommeil, mais votre cœur reste endormi. Puis il dit, avec des cœurs dans cet état, comment les invocations pourraient-elles monter vers Allah? Une deuxième parabole qui est très puissante, utilisée par les savants donnent une image très forte pour comprendre les invocations. Ils disent, l'invocation est comme le feu. Mais pour que le feu brûle, il faut trois choses. Il faut le combustible, il faut l'étincelle et il faut l'absence d'eau. Parce que l'eau éteint le feu. Il explique, l'étincelle, c'est l'invocation. Le combustible, c'est la sincérité du cœur et l'eau, ce sont les péchés et l'injustice. Si quelqu'un fait des invocations, mais qu'il verse de l'eau sur le feu avec les péchés, le feu ne prend pas. Alors, mes sœurs, parfois, nous faisons beaucoup d'invocations, mais en même temps, nous versons de l'eau sur le feu. Et nous nous demandons ensuite pourquoi la flamme ne s'allume pas. C'est pour cela que Hassan al-Basri disait que le problème n'est pas toujours dans les invocations, mais dans l'état de nos cœurs. Et quand tu dis « Ya Rab, est-ce que tu m'as entendu ?» Mes sœurs, combien de fois avons-nous levé les mains vers Allah pour demander une guérison, pour demander qu'une difficulté disparaisse, pour demander une porte qui tarde à s'ouvrir. Et parfois, nous avons l'impression que les invocations montent vers le ciel, mais que la réponse ne redescend pas. Alors une question traverse le cœur du croyant. Parfois, certaines invocations sont exaucées et d'autres restent bloquées. Mais pourquoi? Est-ce qu'Allah ne nous entend pas? Ou bien est-ce que quelque chose empêche nos invocations d'atteindre leur destination? Et ce soir, mes chères sœurs, nous allons voir les grandes causes qui font monter les invocations vers le ciel et celles qui peuvent les bloquer. Alors la première condition, c'est l'ikhlas, la sincérité. Allah regarde le cœur avant les mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte que ce qui est pur et sincère. Combien de personnes font des invocations, mais le cœur est distrait, ou attaché aux causes, ou rempli d'orgueil. Et parfois la langue dit « Ya Allah, aide-moi », mais le cœur pense « c'est telle personne qui va me sauver ». Allah aime les cœurs brisés devant lui. Il aime qu'on soit devant lui, que c'est à lui qu'on lui demande. Alors, des exemples de la vie réelle. La personne qui invoque. Quand tout va bien, elle oublie Allah. Et quand la difficulté arrive, elle invoque. Mais Allah aime les cœurs qui les cherchent avant l'épreuve. Qui cherchent après lui avant l'épreuve. Et deuxièmement, la nourriture illicite bloque les invocations. Le prophète sallam a donné un hadith extrêmement puissant. Il a parlé d'un homme en voyage, poussiéreux, levant les mains vers le ciel. Et il disait « Ya Rab, Ya Rab ». Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, alors comment serait-il exaucé ?» Et c'est rapporté par Muslim. Subhanallah. Toutes les conditions extérieures de la vocation sont là. Les mains levées, l'humilité, et il est en voyage. Donc parce que le doua du voyageur est exaucé. Mais le haram bloque la porte du ciel, mes chères sœurs. Il y a une chose que je dis souvent à mes élèves. Comment voulez-vous qu'Allah il exauce nos invocations si notre rizq vient du haram? Il faut savoir que si on mange du haram, cette nourriture, elle fait le sang.
dans le corps. N'est-ce pas? D'ailleurs, quand on fait une prise de sang, on nous dit que dès que tu manges, tu récupères le sang qu'on t'a retiré. Donc, ce qui veut dire que le sang qui circule dans tes veines, c'est du sang haram. Et donc, tu donnes aussi à tes enfants cette nourriture. Ne t'étonne pas qu'ils deviennent des délinquants. C'est pour ça que nous devons obligatoirement purifier notre rizq pour que nos invocations soient acceptées. Et ne pas s'étonner quand on est éprouvé, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, alors que nos vêtements sont de haram, la nourriture est dans le haram, tout est dans le haram, subhanallah. Et le haram bloque la porte du ciel. Un exemple, par exemple, quelqu'un vole. Donc s'il vole, c'est du haram. Il ment. C'est haram de mentir. Mentir, ça fait partie des grands péchés. Il trompe. Il mange de l'argent interdit. Puis il demande à Allah la baraka. Subhanallah. Mais Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Puis, troisièmement, les péchés peuvent fermer la porte des invocations. Les péchés créent une barrière entre le serviteur et Allah. Et Allah dit, Surat al-Mutafifi, Kalla bal ran ala qulubihim. Les péchés couvrent le cœur. Et quand le cœur se couvre, les invocations deviennent faibles. Et la relation avec Allah, elle s'éteint. Un autre exemple. Une personne dit, je fais des doigts depuis des années, mais rien ne change. Mais elle coupe les liens de parenté. Les liens familiaux, elle les a rompus. Elle blesse les gens. Elle persiste dans le péché. Parfois, mes sœurs, la solution n'est pas de multiplier les invocations, mais de retirer les obstacles. Quatrièmement, la précipitation empêche l'exaucement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas. » Les compagnons ont demandé « Que signifie se précipiter ?» Il a répondu, il dit « J'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé. » Subhanallah. Beaucoup de gens arrêtent juste avant que la porte ne s'ouvre. Et cinquièmement, les invocations sont toujours exaucées, mais pas toujours comme on l'imagine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah sans qu'il ne lui accorde une des trois choses. Soit il lui donne ce qu'il demande, soit il repousse un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense dans l'au-delà. » Un exemple, quelqu'un demande « Ya Allah, donne-moi cette chose ». Mais Allah sait que cette chose va lui faire du mal ou l'éloigner de lui. Alors Allah retarde ou remplace par quelque chose de meilleur. Mes sœurs, les invocations ne montent pas seulement avec les mots. Elles montent avec la sincérité, la pureté, la patience et les cœurs qui se tournent vers Allah. Et dans ces nuits bénies de Ramadan, Allah ouvre des portes immenses. Le prophète sallam nous a appris l'invocation la plus importante pour Laylat al-Qadr. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi peut-être que ce soir, une seule invocation sincère changera toute une vie, mes sœurs. Alors l'histoire de l'homme qui faisait beaucoup de doua, mais rien ne changeait. Un homme est allé voir un savant et lui a dit « Je fais des invocations depuis des années, mais je ne vois aucune réponse. » Et le savant lui a demandé « Comment est ton cœur ?» L'homme a répondu « Je prie, je fais des doigts. » Le savant lui dit « Tes invocations montent, mais ton cœur est distrait. » Puis il lui a expliqué « Beaucoup de gens invoquent Allah avec la langue, mais leur cœur est dans les problèmes, dans leur téléphone, dans leurs pensées. Alors l'invocation est faible. » Et il lui a dit « Quand ton cœur invoquera Allah avant ta langue, tu verras la différence. » Il y a l'histoire du péché qui bloque les portes du ciel. Un homme disait « Je fais doua tous les jours pour que Allah me facilite une situation,
Mais rien ne change. Un jour, il s'est assis et il a réfléchi. Il s'est souvenu qu'il avait injustement pris l'argent d'une personne. Cet argent lui est revenu à l'esprit. Puis, il a rendu l'argent et il s'est repenti. Quelques jours plus tard, la situation pour laquelle il invoquait depuis des mois s'est débloquée. Donc vous voyez, mes sœurs, que le fait de commettre des péchés ou de prendre le dû des gens ou de ne pas rendre le dû des gens bloque les invocations. Pourquoi ? Parce que parfois, ce n'est pas l'invocation qui manque, c'est l'obstacle qui est toujours là. Alors, une parabole miroir. Quand tu parles des péchés qui bloquent les invocations, donc, l'invocation est comme un miroir. Si le miroir est propre, il reflète la lumière. Mais si le miroir est couvert de poussière, il ne reflète plus rien. Le cœur est pareil. Quand il est couvert de péché, les invocations deviennent faibles. Quand il est purifié par le repentir, ils deviennent puissantes. Une autre histoire, bouleversante, d'une invocation retardée. Une femme faisait une invocation pendant 15 ans. 15 ans. Elle demandait la même chose à Allah. Un jour, elle a pleuré et elle a dit « Ya Allah, pourquoi tu ne me réponds pas ?» Les années ont passé. Puis un jour, la porte s'est ouverte. Et cette femme a dit « Maintenant, je comprends pourquoi Allah m'a fait attendre. Si cela était arrivé avant, cela aurait détruit ma vie. » Donc il y a des choses que Allah ne donne pas tout de suite. Il les donne plus tard parce que tout de suite, ça aurait été mauvais pour nous. Subhanallah. Allah n'a pas refusé son invocation. Il l'a protégée. Mes sœurs, parfois, nous pensons qu'Allah n'a pas répondu à nos invocations, alors qu'en réalité, il nous a protégés. Le croyant sincère ne demande pas seulement « qui m'a fait du mal ?» Il se demande aussi « qui ai-je fait pleurer ?» Parce que parfois la porte de nos invocations est fermée par une injustice que nous avons faite. L'injustice envers les gens bloque les invocations. Beaucoup de personnes invoquent Allah, mais elles ont fait du tort à quelqu'un. Le prophète sallam a dit « Craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Taqullah, taqullah, da'wat al-mudloum, elle monte, elle n'a pas de voile entre Allah subhanahu wa ta'ala, et elle monte comme un ascenseur chez Allah. Donc craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah, et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Subhanallah, l'invocation de la personne opprimée monte immédiatement vers le ciel, immédiatement. C'est pour ça, quand vous êtes victime d'une injustice, faites des invocations, parce que vos invocations, ils montent chez Allah immédiatement, même celui qui n'est pas musulman, son invocation est exaucée. Donc, l'invocation de la personne opprimée monte immédiatement, mais la personne qui a fait l'injustice, sa propre invocation peut être bloquée. Donc, si, par exemple, tu as été opprimé, mais que tu as commis des péchés, d'une injustice, ton invocation peut être bloquée parce que tu as commis de l'injustice. Alors, un exemple concret. Une personne peut humilier quelqu'un. Elle peut briser un cœur, elle peut répandre une rumeur et couper un lien familial. Puis lever les mains et demander à Allah la facilité. Parfois, la solution n'est pas seulement de faire dua, mes sœurs. La solution est de réparer l'injustice. L'absence du cœur dans l'invocation. Le prophète sallam a dit « Invoquez Allah en étant certain de la réponse et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur distrait. » Et c'est rapporté par Tirmidhi. Beaucoup de gens disent « Ya Allah », mais leur cœur est ailleurs. Ils pensent à leurs soucis, à leur téléphone, à leurs projets, à leurs discussions. L'invocation devient alors un simple mouvement des lèvres. Mais Allah regarde le cœur.
Parfois, quelqu'un parle à un ami avec tout son cœur, mais quand il parle à Allah, il est distrait, alors que c'est le Seigneur des mondes. Les invocations peuvent être retardées pour une sagesse immense aussi. Beaucoup pensent, si Allah ne m'a pas répondu, c'est qu'il ne veut pas. Mais parfois, Allah retarde la réponse pour 3 raisons, mes chers sœurs. Pour tester la patience du serviteur, deuxièmement, pour préparer quelque chose de meilleur, et troisièmement, pour donner une récompense immense dans l'au-delà. Et le prophète sallam a dit, le serviteur verra le jour du jugement la récompense de ses invocations qui n'ont pas été exaucées dans ce monde, et il souhaitera qu'aucune de ces invocations n'ait été exaucée ici-bas. Subhanallah, parce que la récompense sera énorme. Et vous avez l'injustice envers les autres. L'injustice, l'une des causes les plus graves, est faire du tort aux gens. Le prophète sallam a dit, craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Cela signifie que si quelqu'un humilie une personne, prend un droit qui ne lui appartient pas, blesse quelqu'un injustement et répand une rumeur, alors l'invocation de la personne opprimée monte directement vers Allah. Mais la personne qui a fait l'injustice peut voir ses propres invocations bloquées. Un exemple de la vie quotidienne, par exemple, une personne peut prier, jeûner, faire des doigts, mais si elle a brisé le cœur d'une personne et n'a jamais réparé cette injustice, cela peut devenir un obstacle. Comme par exemple, couper les liens de parenté, les liens familiaux. Le prophète sallam a dit, l'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne demande pas un péché ou la rupture des liens de parenté. Et c'est rapporté par Muslim. Couper les liens familiaux, mes sœurs, est une cause grave. Cela peut être ne plus parler à ses parents, ne plus ignorer un frère ou une sœur pendant des années, nourrir la rancune dans le cœur. Certaines personnes disent « J'ai fait des doigts depuis longtemps », mais elles ont coupé un lien familial depuis des années. L'absence de confiance en Allah aussi. Le prophète sallam a dit « Invoquez Allah en étant certain de la réponse ». Certaines personnes invoquent, mais dans leur cœur, ils pensent « Cela ne changera rien, cela ne marchera pas, ma situation est trop compliquée ». Mais l'invocation doit être accompagnée de confiance totale en Allah. Une personne peut croire que les gens ont plus de pouvoir que les invocations ou que la situation est impossible. Mais rien n'est impossible pour Allah. Rien. Et puis vous avez l'injustice envers soi-même par les péchés. Les péchés répétés peuvent créer un voile entre le serviteur et Allah. Allah dit leurs cœurs se sont couverts à cause de ce qu'ils faisaient. Quand les péchés s'accumulent, le cœur s'endurcit. Les invocations deviennent faibles. Une personne peut négliger la prière, persister dans un péché, ignorer les rappels, puis elle demande à Allah de changer sa situation. C'est pas possible. Et puis vous avez l'empressement et l'impatience. Le prophète sallam a dit, l'un de vous est exaucé tant qu'il ne dit pas « j'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé ». Donc l'un de vous est exaucé tant qu'il ne dit pas « j'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé ». Beaucoup abandonnent trop tôt. Mais Allah aime les serviteurs qui frappent longtemps à sa porte. Mes sœurs, parfois la solution à nos invocations, ce n'est pas seulement d'en faire plus. Parfois la solution est d'enlever ce qui bloque la porte. Avant de demander à Allah d'ouvrir une porte, avons-nous regardé si nous n'avons pas nous-mêmes fermé certaines portes? Mes sœurs, parfois, nous pleurons parce qu'Allah n'a pas répondu à une invocation. Mais le jour du jugement, nous pleurerons parce qu'il nous a répondu trop vite. Et si certaines invocations restent bloquées, non pas parce qu'Allah ne veut pas répondre, mais parce qu'il veut nous purifier avant d'ouvrir cette porte.
Mes sœurs, imaginez une personne qui frappe à une porte. Elle frappe une fois, 2 fois, 3 fois, puis elle s'arrête et elle dit « La porte ne s'ouvre pas ». Mais quelqu'un lui répond « Si tu étais resté un peu plus longtemps, la porte allait s'ouvrir ». Beaucoup de gens arrêtent d'invoquer juste avant que la porte ne s'ouvre. Subhanallah. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je sais que vous aimez les histoires. L'histoire d'une invocation qui a sauvé une vie. Un homme racontait qu'il traversait la période la plus difficile de sa vie. Il s'était effondré. Son travail, tout s'effondrait. Son travail, ses projets, ses relations. Chaque nuit, il faisait la même invocation. « Ya Allah, ouvre-moi une porte ». Les mois passaient et rien ne changeait. Un soir épuisé, il s'est assis, seul, et il a dit « Ya Allah, je ne comprends pas pourquoi tu ne me réponds pas ». Il pleurait, mais il a continué à invoquer. Et puis un jour, une porte s'est ouverte. Une porte qu'il n'aurait jamais imaginée. Quelques années plus tard, il a compris. Si Allah lui avait donné ce qu'il demandait au moment où il le voulait, il aurait pris un chemin qui aurait détruit sa vie. Alors il a dit, maintenant je comprends, Allah ne m'a pas ignoré, il m'a protégé. Combien de fois on devrait par exemple recevoir une somme et elle tarde d'arriver, alors qu'on la reçoit beaucoup plus tard, au moment où on l'a complètement oubliée. Et vous vous rendez compte que tu dis, alhamdoulilah, que je ne l'ai pas du tout au début, sinon je l'aurais déjà délapidée et elle ne m'aurait pas servi maintenant que j'en ai besoin. Subhanallah, combien de fois ça nous est arrivé? Donc maintenant, on comprend en fait qu'Allah nous a protégés. Parfois, nous pensons que nos invocations n'ont pas été exaucées, alors qu'en réalité, Allah nous a sauvés. Alors, une invocation sincère ne se perd jamais. Elle est soit exaucée dans ce monde, transformée en protection, ou gardée pour l'au-delà. Mes sœurs, parfois, nous pensons que les grands changements dans une vie viennent des grandes actions. Mais en réalité, beaucoup de vies ont changé à cause d'une seule invocation sincère. Une personne a levé les mains une nuit et elle a changé son destin. Une personne a pleuré devant Allah et Allah lui a ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et peut-être que ce moment, mes sœurs, c'est ce soir. Certaines sœurs ici, ce soir, portent des douleurs que personne ne connaît. Des blessures dans le cœur, des épreuves dans la famille, des maladies, des inquiétudes pour leurs enfants. Et parfois elles disent « Ya Allah, je suis fatiguée ». Mais Allah voit les larmes que personne ne voit. Et Allah entend les invocations que personne n'entend. Qui répond à l'affligé lorsqu'il invoque? Aman yujibu mutarra idha da'a, c'est Allah. Le jour où nous rencontrerons Allah, nous découvrirons que beaucoup de nos invocations ont été exaucées, mais d'une manière que nous ne comprenions pas. Certaines invocations ont été transformées en protection, certaines ont été retardées pour un bien plus grand, et certaines ont été gardées pour le jour où nous en aurons le plus besoin. Alors n'arrêtez jamais d'invoquer, car une invocation sincère ne se perd jamais. Après tout ce que nous avons entendu ce soir, peut-être que certaines d'entre nous ont compris une chose. Peut-être que nos invocations ne sont pas restées bloquées parce qu'Allah ne voulait pas répondre, mais parce qu'Allah voulait nous rapprocher de lui. Peut-être que certaines portes sont restées fermées pour que nous frappions à la bonne porte. Et cette porte, c'est la porte d'Allah. Et dans ces nuits bénies de Ramadan, Allah ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je vais vous donner les 7 moments
où les invocations ont une grande chance d'être exaucées avec des preuves et des exemples. Alors, premièrement, le dernier tiers de la nuit. Le prophète sallam a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah, quand beaucoup de gens dorment, Allah appelle ses serviteurs. Oui, la prière de Tahajjud. Masha'Allah, Aïcha. Quand tout le monde dort, Allah appelle ses serviteurs. C'est le moment idéal pour faire le qiyam, invoquer Allah longuement. Et deuxième moment, entre l'adhan et l'iqama. Le prophète sallam a dit, l'invocation entre l'adhan et l'iqama n'est pas rejetée. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Mais beaucoup de gens parlent ou regardent leur téléphone pendant ce moment. Troisièmement, pendant la prosternation, le soujoud, le prophète sallam a dit, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous êtes en train le meilleur moment dans la prière, c'est le moment où on a le front par terre, dans le soujoud. Il y a beaucoup de gens qui font leurs invocations après le teslim, après qu'ils ont raccroché le téléphone. Tu as raccroché le téléphone avec ton Seigneur et puis tu fais des invocations. Le meilleur endroit pour les invocations, c'est le soujoud. Mais une fois que tu as dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, tu as raccroché le téléphone avec Allah. Donc, il faut faire les invocations dans le soujoud. C'est le meilleur moment, le meilleur endroit pour le faire. La prosternation est un moment d'intimité avec Allah. Alors, quatrièmement, l'invocation de la personne opprimée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le prophète sallam a dit, l'invocation de l'opprimé est exaucée même s'il est un mécréant. Pourquoi ? Parce que l'injustice est grave auprès d'Allah. Le prophète sallam a dit, le cinquième point, l'invocation du jeûneur. Le prophète sallam a dit, 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne. L'invocation du dirigeant juste et l'invocation de l'opprimé. Donc n'oubliez pas, mes sœurs, quand vous rompez le jeûne, de faire des doigts pour moi et pour tous ceux que vous aimez. Alors un moment très fort, juste avant l'iftar, c'est un moment où le cœur est humble. Et puis vous avez, 6e, l'invocation du voyageur. Le prophète sallam a mentionné que l'invocation du voyageur est exaucée. Parce que le voyage rend le cœur plus humble et plus dépendant d'Allah. Parce que là, on est aux mains d'Allah, on ne sait pas ce qui peut nous arriver sur la route. Ça peut survenir des mauvaises surprises de n'importe où. Et puis, vous avez Laylatul Qadr. Allah dit Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Une invocation dans cette nuit peut valoir plus de 83 ans d'adoration. Le prophète sallam a enseigné l'invocation à dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alors, akhawati, peut-être que certaines d'entre nous attendent une réponse depuis des années, mais peut-être que cette réponse est cachée dans une nuit de Ramadan. Et si la nuit où Allah allait exaucer ton invocation, tu étais en train de dormir? C'est pour ça que dans la lumière du Coran, justement, ces 10 derniers jours, c'est pour nous encourager à rester réveillés, à faire le tajahhud, à faire le dhikr, à lire le Coran, à faire des prières surérogatoires, donc à faire des doigts, à faire une sadaqa. Donc profitez-en parce que certains hadiths montrent que c'est cette nuit-ci, la nuit du 22 au 23. Subhanallah. Donc,
Peut-être qu'une sœur ici, ce soir, attend une réponse depuis des années pour une guérison, pour un enfant, pour une situation difficile, pour la paix dans son cœur. Il y a une histoire d'une mère qui passait par une période très difficile. Son fils avait pris un mauvais chemin. Pendant des années, elle a essayé de lui parler, de le conseiller, de l'aider, mais rien ne changeait. Un soir épuisée, elle s'est levée dans la nuit. Elle a prié 2 unités de prière et elle a levé les mains vers Allah. Et elle a dit, « Ya Allah, je n'ai plus de force. Je te le confie. Guide-le. » Elle a pleuré, puis elle s'est endormie. Quelques jours plus tard, son fils est venu la voir. Il lui a dit, « Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais mon cœur veut changer. » Subhanallah, j'ai la chair de poule. Parfois, une seule invocation sincère faite dans la nuit change une vie entière, mes sœurs. Ne quittez jamais la porte d'Allah, car la seule porte qui ne se ferme jamais, c'est la sienne. Peut-être qu'une invocation que vous ferez cette nuit sera la raison pour laquelle votre vie changera demain. Le jour où vous rencontrerez Allah, vous découvrirez que par une seule de vos invocations, pas une seule de vos invocations ne s'est perdue. Entre votre invocation et sa réponse, il n'y a qu'une chose, la sagesse d'Allah. Ne sous-estimez jamais une invocation faite avec un cœur sincère, car entre une invocation et sa réponse, la parabole du médecin, par exemple. Imaginez un enfant malade qui demande à son père du sucre. Mais le père lui refuse. Pourquoi? Parce qu'il sait que cela va aggraver sa maladie. Quand Allah ne donne pas ce que nous demandons, ce n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une protection. Imaginez un bateau qui veut avancer. Mais il est attaché à la rive par une corde. Le marin rame de toutes ses forces, mais le bateau ne bouge pas. Les invocations sont comme les rames, mais les péchés et les injustices peuvent être la corde qui retient le bateau. La parabole de la pluie et de la terre. Ibn Taymiyyah expliquait que les invocations sont comme la pluie qui descend du ciel. Mais la terre n'est pas la même partout. Il y a une terre fertile. Quand la pluie tombe dessus, elle absorbe l'eau, les plantes poussent, la terre devient verte. C'est le cœur vivant. Quand l'invocation arrive dans ce cœur, elle le rapproche d'Allah. Elle transforme la personne. Elle change sa vie. Et quand une terre est dure, quand la pluie tombe dessus, l'eau reste à la surface et ne pénètre pas. C'est le cœur endurci. Les invocations sont faites, mais elles ne changent rien dans la personne. Alors une terre stérile, quand la pluie tombe dessus, elle n'absorbe rien. Rien ne pousse. C'est le cœur qui est mort, rempli de péché et d'insouciance. L'explication, Ibn Taymiyyah expliquait que le problème n'est pas la pluie. Le problème est la terre. Puis il disait, le problème n'est pas toujours l'invocation, mais l'état du cœur qui invoque. Alors, la miséricorde d'Allah tombe comme la pluie, mais chaque cœur reçoit selon son état. Alors la question n'est pas seulement est-ce que j'invoque, mais aussi dans quel état est mon cœur quand j'invoque. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs disaient « Si tu veux que ton invocation monte au ciel, purifie d'abord ton cœur. » La parabole de la clé et la porte. Les savants disent « L'invocation est une clé. Mais toute clé n'ouvre pas la porte. Pourquoi? Parce qu'une clé doit être correctement taillée pour ouvrir la serrure. » Il explique « La clé, c'est l'invocation. Les dents de la clé, ce sont la sincérité, la confiance en Allah, l'éloignement des péchés et l'humilité du cœur. Si la clé est correcte, la porte s'ouvre. Mais si la clé est abîmée, la porte reste fermée. Les savants disent beaucoup de gens ont la clé de l'invocation, mais ils oublient ce qui forme la clé.
La porte d'Allah n'est jamais fermée, mes sœurs. Mais parfois, c'est notre clé qui doit être réparée. Et la bonne nouvelle, mes sœurs, c'est que dans ces nuits bénies de Ramadan, Allah ouvre des portes immenses pour ceux qui reviennent vers lui. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Peut-être que ce soir, une seule invocation sincère changera toute une vie. Pardonne-moi. Peut-être que ce soir, dans ces nuits bénies, une seule invocation sincère changera toute une vie. Voilà mes sœurs, j'espère que ça vous a profité et que ça continuera, Inch'Allah, toute votre vie, qu'Allah exauce vos invocations et accepte notre jeûne et nos adorations et qu'il nous permette de pouvoir vivre Laylatul Qadr. Ya Rabbi, Amin. Fiki baraka. Je rappelle. Je sais qu'Amel est là, alors je sais pas. Amel, on va prendre 4 questions, c'est ça, ce soir maximum, encore une fois? Oui, c'est bon, Inch'Allah. Ok.